Les campagnards sont très sensibles à l'hystérie agressive qui règne à Paris, dont les Parisiens ne se rendent même pas compte et dont je voudrais vous donner deux exemples absolument réels et typiques, d'autant qu'ils se sont conclus pratiquement sur la même phrase, qui témoigne d'une absence totale de civilisation. Le premier, c'est sur une place publique dans le 9e arrondissement de Paris, où il y a 2 ou 3 petits cafés avec une terrasse, un kiosque, des arbres, une fontaine, et où, en ce mois de décembre, les gens qui prenaient un café au soleil étaient un peu emmitouflés. À la droite de la table ronde que j'occupais avec mon petit chien à mes pieds, il y avait 2 femmes qui discutaient en fumant, et comme il y avait du soleil, la fumée de leurs cigarettes faisait une sorte de harpe dans les rayons de soleil, c'était très joli. Le seul problème, c'était qu'elles avaient 2 fillettes de 4 ou 5 ans qui jouaient ensemble avec un ballon et une poussette de poupée, mais surtout qui poussaient des cris de plus en plus stridents, l'une après l'autre, chacune essayant de surpasser l'autre dans le volume sonore. Alors au début, vous vous dites, elles vont se fatiguer, et vous essayez de lire votre journal avec plus d'attention, mais elles n'étaient pas fatiguées du tout, et donc au bout de 3 minutes de ces hurlements, comme vous êtes le plus proche de ces demoiselles, vous poussez un « Oh, 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 mesdemoiselles, on s'entend plus lire le journal, hein, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît ». Alors là, bondit sur moi une des 2 mères, toujours avec sa cigarette, qui me dit « Mais ça va pas de parler à mes filles comme ça ?» À quoi je réponds « Mais madame, je parle à vos filles comme je veux, et moi au moins, contrairement à elles, et à vous, je ne hurle pas. » Alors elle se tourne vers ses filles et elle dit « Vous pouvez crier tant que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'on a. » Alors je leur dis « Écoutez-moi, au contraire, vous vous souviendrez qu'un monsieur, un jour, vous a dit que vous étiez très mal élevé, et que si vous restez mal élevé toute votre vie, ce sera un très lourd handicap. La preuve, regardez votre mère, elle est aussi très mal élevée, et vous voyez bien qu'elle se fait remarquer et que tout le monde trouve ça gênant. » Là-dessus, la mère essaye de m'écraser carrément sa cigarette sur le dos de la main, sans y parvenir parce que la cigarette s'est cassée tout de suite. Je me lève, mon chien se met à aboyer, elle essaie de faire croire que mon chien a mordu l'une de ses filles. Elle prétend appeler la police, mais elle tombe mal parce que d'abord mon chien est aveugle, et puis les gens commencent à la regarder de manière hostile en disant que mon chien n'a rien fait. Enfin, elle dit à ses filles, de toute façon, il est vieux, il va mourir bientôt, d'ailleurs le plus tôt sera le mieux, et puis elle s'en va sans payer. Le garçon a dû courir après, avant le feu rouge. La chose que je me suis dite aussitôt, c'est qu'à Campagnol, dès ma réprimande au début, toute la terrasse m'aurait défendu, mais là non, c'était un peu mou, c'était des Parisiens. Et puis surtout, à Campagnol, la mère aurait dit à ses filles de la mettre en veilleuse parce que c'est moi qui avais forcément raison. Or, à Paris, ce sont plutôt les enfants de 5 ans qui ont raison, par définition, parce que leur mère le leur a dit, et elle leur apprend au passage que les vieux, eux, sont des gêneurs qui, heureusement, vont bientôt mourir. Fin de la première anecdote. La deuxième, tout aussi réelle, je laisse mon chien renifler sur une pelouse, sans laisse, mais le risque est faible, puisqu'il n'y voit rien. Arrive un petit pincher, un chihuahua très petit, sans laisse lui aussi, qui est venu d'assez loin dans le jardin. On ne voit pas son maître. Le chien miniature a essayé de jouer avec le mien, mais le mien, qui ne l'a pas vu, est simplement surpris. Il aboie une fois, au jugé comme ça. Le petit chien prend peur, repart dans la direction d'où il est venu. 5 minutes passent. Et là, dans ce coin de parc, je vois descendre 4 à 4 par l'escalier à rondins un type d'une trentaine d'années, très agité, qui porte le petit chien de tout à l'heure dans ses bras et qui crie à mon adresse « Votre chien a fait peur au mien, il n'est pas en laisse ». Le temps qu'il approche, je lui fais observer que son chien n'était pas en laisse non plus. La preuve, il s'est sauvé. Et je lui explique que le mien n'y voit rien, mais que le type se rapproche de moi. Il a un accent que j'ai même pas le droit d'imiter ici, mais d'après ce qu'il va dire, il vous sera facile de le reconstituer. Il me dit textuellement « Mon chien, il a traversé l'avenue sur la tête de mon père, s'il s'était fait écraser, je te tuais sur place. » Et il ajoute, t'as de la chance d'être une personne âgée. Bon, je vous raconte pas la suite, le type était à la fois idiot de naissance, défoncé au hashish, etc. J'ai été sauvé par 2 policiers municipaux qui passaient. Je préfère comparer les 2 conclusions. Dans les 2 cas, vous avez des névrosés qui vivent dans l'affrontement physique et verbal permanent avec autrui, dans l'affirmation agressive de soi, et qui sont irrités par le fait que vous soyez placide, vaguement ironique, en tout cas plus équilibré qu'eux. Si vous étendez ce type de rapport de comportement à la société française entière, ce qui ne saurait tarder, il est peut-être temps d'intimider une bonne fois ceux qui nous traitent ainsi, ceux qui nous laissent traiter comme ça, notamment les vieux, car cette semaine, j'aurais donc été 2 fois, malgré mon âge, plus ou moins menacé de mort, ce qui vous donne une idée de la qualité des rapports humains en région parisienne en ce moment. Abonnez-vous, faites connaître, c'est un moyen comme un autre de lutter contre les barbares. Merci.